Bien, salut. On va continuer avec cet article du site metatalk.org qui avait commencé sur le fait qu'il ne fallait pas monter sur les vaisseaux aliens en cas d'ascension forcée, The Event prévu par certains groupes New Age actuels, plus ou moins ufologues d'ailleurs, mais bon, faut, il y a le tout, donc il faut trier. Voilà, donc ça s'appelle Unique évidence, preuve unique que nous avons trouvée. Pendant que la plupart des gens sont en train de se bagarrer pour savoir si les aliens sont réels, Michael, son mari et elle savent absolument qu'ils existent. Nous le savons de nos propres expériences, à faire des séances de nettoyage sur d'autres personnes avec un appareil à biofeedback et de nombreuses conversations avec de très nombreux, très intéressants et très intelligents de personnes de par le monde entier qui nous ont donné toute une variété d'informations. Ces gens nous ont raconté avoir des histoires d'avoir vu des ovnis, d'avoir vu des aliens de différentes variétés dans leur chambre à coucher, alors qu'ils étaient absolument réveillés, portant de drôles de masques. Et ah oui, non, non, excusez-moi. Et ces gens-là portaient par la suite d'étranges marques et même des coupures qui apparaissaient sur leur corps dans le cours de la nuit. Ils ont eu leur bébé qui avait disparu, puis qui est revenu plus tard. Ils ont eu des grossesses qui ont disparu. Ils ont vu des empreintes d'aliens dans la poussière, dans la, dans la salle de bain. La poussière de la salle de bain. Les pieds sales, voilà. Et qui avait la taille d'une empreinte de pied d'enfant. Alors là, il nous dessine une drôle d'empreinte avec un énorme second orteil et à 5 doigts, plus ou moins, griffu. Avec les autres doigts par rapport à l'index, ce qui serait l'index, étant carrément nain, d'une seule phalange, dirait-on. Si vous lisez les deux livres, les The Mars Record et The Mars Force Pat Story, l'histoire de Pat sur la force martienne, et le premier, c'était les rapports de Mars, vous allez rencontrer des aliens à toutes les pages, encore et encore. Depuis que j'ai fait des sessions similaires avec un grand nombre d'autres personnes, et toutes ces autres personnes, et toutes ces personnes en général, n'étaient pas sous l'emprise de drogue ou d'alcool. Ils étaient intelligents, c'était des gens sains. Mais pourtant, tous avaient souffert de leurs abductions de différentes manières, certains grandement, en ceci que le contrôle mental lors des abductions avait dommagé au moins un et usuellement plusieurs de ce qui suit. Leurs relations, leurs finances, leur santé, leur capacité à accomplir des buts et d'avoir un bien-être émotionnel. Certaines de ces gens, de ces personnes, ont même reçu délibérément l'ordre par les aliens de faire même de ces simples choses telles que chanter ou pratiquer un art. La vérification de ce que je dis, que ce que je dis est vrai, est dans les sessions suivantes. Suivant la personne répondait avec des résultats très positifs, tels que la guérison de tels étranges problèmes de santé,
et même finalement à devenir financièrement stable ou se marier gentiment. Ah ben, au moins de temps en temps, c'est positif. Et là, il y a un article vraiment hard que je vais passer vraiment en diagonale. Donc, c'est une jeune fille de 5 ans, violée et mariée rituellement à un draconien. Elle va décrire ça. Elle va être sous session avec donc le biofeedback et tout va être noté, ce qui se passe, ce qu'elle pense qui se passe, les autres personnes qui sont alentour, et puis aussi, donc là en direct, pour les, les époux elfes qui pratiquent la séance, la lecture des paramètres, des potentiomètres, des réponses, donc comme un, un détecteur de mensonges, je suppose. Et voilà, il y a certaines preuves. Et, a priori, sa mère est aussi présente, mais elle l'ignore complètement. Elle est froide, elle est sous le contrôle. Elle est mariée. Il y a aussi un homme qui est molesté sexuellement par un alien alors qu'il était enfant et que ça tourne tout de suite au pervers, absolument. En fait, il s'avère que ces aliens-là n'ont pas la même notion de pudeur par rapport au rapport sexuel et qu'ils vont droit au but et avec assistante jusqu'à douleur euh, pour d'autres raisons. Enfin, ils se nourrissent d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément dans des buts de travail génétique, hein, d'ailleurs. Et même s'il y a un but de travail génétique, par exemple, la souffrance qui va être éprouvée va être aussi traduite en quota d'énergie par sûrement une autre variété d'aliens. C'est moi qui ai élucubre, mais enfin, j'élucubre pas forcément. Je pense que quand il y a plusieurs sortes d'aliens autour d'une séance pénible, il y a ceux qui pratiquent, il y a ceux qui récoltent les œufs, il y a ceux qui ont le travail, et puis il y a les autres. Il y a celui qui te fait penser que tout va bien. C'est une union de gangs à but commun, nous, nous ponctionner. Et chacun y trouve sa part, donc ils s'associent. C'est une association de malfaiteurs. Donc les aliens volent des bébés. Il y a des évidences antérieures, d'autres évidences que bien au-delà de l'imagination la pire, ils nous traitent comme du bétail et que les aliens nous volent nos filles et ils lui ont volé sa fille alors qu'elle était au 2e mois de grossesse. Alors, c'est une histoire qu'elle poste là, il y a un lien si jamais vous êtes sur la page. Je répète, www.metatech.org/wp en petit /alien/ bon, déjà avec ça, vous devriez arriver. Alors, article suivant, pourquoi est-ce que les aliens se cachent de nous? Les aliens sont là et ont été ici depuis très longtemps, mais ils se cachent. Les gens bien ne se cachent pas. Et les gens bien ne vous visitent pas uniquement la nuit. Si les aliens étaient bons et ne voulaient faire que du business avec nous, ils viendraient taper à la porte de devant de jour et demanderaient poliment la permission d'opérer sur vous. Ils voudraient aussi faire d'autres sortes d'échanges en retour de votre ADN et de vos hormones. Oui, je ne sais pas, une barre d'or ou des diamants. Il y a 2 raisons possibles pour lesquelles ils se cachent. Et je pense que les 2 sont vraies. Ils veulent quelque chose de nous qu'ils n'auraient pas s'ils venaient de devant, ouvertement. Et nous avons intérêt à savoir pourquoi. Et deuxième raison, ils sont effrayés de nous et de ce que nous pourrions leur faire une fois que nous aurions compris à quel point ils sont mauvais.
Les gens ne ripostent pas contre quelque chose qu'ils ne savent pas qui existe. C'est du français sarkozien, ça. Ah bah tiens, voilà pourquoi il parlait comme ça. C'est la French American Association Foundation. Hop, excusez-moi, je dérive. Les aliens sont pleins de peur de au moins deux choses. Une est les fusils. Il y avait une histoire d'un fermier qui avait tiré sur quelques aliens qui lui piquaient son fils. Les aliens ont lâché le fils et sont repartis vite fait à leur vaisseau. Phil Schneider rapporte à propos des guerres de Dulce qu'ils peuvent être tués par des armes comme vous et moi le peuvent. Les fusils sont mécaniques et bien plus difficiles à éteindre qu'un un dispositif électromagnétique tel qu'un computer, un ordinateur. L'autre raison pour laquelle les aliens ont peur de nous est à cause de nos capacités métaphysiques. Le Christ a dit « À celui qui croit en moi, tout ce que j'ai fait, il peut le faire et même plus. Il pourra faire. » John 14, 2. Malheureusement, depuis que la peur des aliens, que les aliens ont peur de nos capacités métaphysiques, il semblerait que ces dites capacités aient chuté. Ceci fait par de nombreux moyens, incluant les vaccins, les toxines dans la nourriture et l'eau, le manque d'entraînement et d'autres méthodes. Le dénigrement, par exemple. La dérision. Il n'y a que les aliens pour être responsables de tout le mal que Monsanto balance sur l'humanité. Monsanto, c'était une usine d'armement avant de faire des graines. Et c'est la guerre alimentaire. Nos capacités métaphysiques sont un don de Dieu et proviennent de ce que les scientifiques appellent les métagènes. Métagènes. Méta means aller au-delà. Métagènes sont les gènes qui vont au-delà des actions physiques. Voici une citation du projet Blue Planet, planète bleue. Une note faite par un scientifique qui a travaillé avec des grilles et des reptiliens pour le gouvernement. Le métagène est une variante dormant dans certains membres de la race humaine et spécialement sur la planète Terre. Jusqu'à un instant jusqu'à ce qu'il soit activé par un instant extraordinaire au niveau physique ou émotionnel ou de stress. Un extraordinaire instant de super stress physique et émotionnel qui activerait ces capacités des métagènes. Apparemment, il y a un gène dormant d'autopréservation capable de produire ces capacités surhumaines chez les terriens humains, chez les humains terriens, pendant des temps d'extrême stress ou crise. C'est une citation de Branton File, il faut chercher sur Internet. C'est énergético-chimique en réponse à de différents stimuli. Une combustion chromosomique prend place alors que le métagène prend la source du biostress, du stress biologique, qu'il soit chimique, radioactif ou quel qu'il soit, et tourne le potentiel en réponse énergétique qui entraîne un changement
une catalyse, un changement génétique. Catalyse, c'est destruction, donc transformation. Qui transforme la catalyse qu'aurait engendré sinon le stress en changement génétique. À condition d'avoir une bonne résilience, je pense, mais bon, oui. Ouais, oui, super. Ah, ça donne le moral. La cible principale de ce pouvoir catalytique est une glande au milieu du cerveau humain appelée la pinéale, la glande pinéale. Et la nourriture pour une action prolongée et croissante de la pinéale est l'adrénaline. Le facteur métagène donne l'habilité, la capacité de pouvoir psionique, pour le meilleur ou le pire. D'où les poltergeists probables parfois. L'intérêt principal des aliens, et spécialement des gris, est de comprendre et de contrôler les métagènes de notre propre race. Ils essayent de faire ça en utilisant des expériences biologiques pour faire des hybrides entre les humains et les aliens. Ils croient peut-être que les hommes de la planète Terre sont les créatures les plus mortelles de l'univers. Parce que juste, rien que sur Terre, rien que les gens de la Terre sont apparemment capables de générer le facteur métagène, qui signifie avoir des capacités psioniques naturelles, des capacités psy, ce qui est le pouvoir réel. Note, côte. Les hommes sont mortels aux aliens, pas aux gens bien. Aussi longtemps qu'on ne se mêle pas de nos affaires. Je fais une petite pause.